Est-ce que Pornhub sera banni au Canada? C'est une nouvelle qu'on retrouve dans plusieurs médias aujourd'hui, Le Devoir, la presse, etc. Parce que, bon, le gouvernement canadien, en fait, c'est une sénatrice, la sénatrice Julie Miville-Deschênes, qui propose un projet de loi pour forcer les gens à prouver leur âge sur Pornhub. En ce moment, à ce qu'on m'a dit, quand tu vas sur Pornhub, on te demande quel âge tu as. Si tu as 18 ans et plus, mais c'est sur une base volontaire. Donc vous pouvez répondre n'importe quoi, un petit truc que je vous donne. Mais donc, Pornhub maintenant menace de bannir son site au Canada si ce projet de loi-là passe. Pornhub, qui est quand même, on se rappelle, une entreprise qui a été fondée à Montréal, une très grosse entreprise. Donc, on est des pionniers de la porn sur Internet. Quelle belle fierté. Et un des arguments des libéraux, parce que c'est les partis d'opposition qui sont derrière, qui proposent, qui appuient plutôt ce projet-là, entre autres les conservateurs. C'est quand même drôle parce que sur Twitter, sous la nouvelle du Devoir, sur le tweet du Devoir à ce sujet-là, il y a plein de gens qui sont plutôt de tendance conservatrice, pirate, etc., qui parlent de censure, puis on peut plus rien dire, puis on vit dans un pays pas démocratique, etc. Mais c'est quand même les conservateurs qui appuient ce projet-là. On oublie des fois que les conservateurs sont un petit peu prudes quand même. Donc, oui à la liberté d'expression, mais enlève pas tes culottes. Donc, un des arguments des libéraux pour ne pas appuyer ce projet de loi-là, c'est ils disent si le projet de loi était adopté, il y aurait un impact disproportionné sur les personnes vulnérables, marginalisées et racisées qui comptent sur leur anonymat pour s'exprimer sans crainte de répercussions. Donc, selon eux, ce sont ces personnes-là qui sont les plus susceptibles d'aller sur Pornhub ou de faire de la porn, c'est pas trop clair. Ça me semble quand même un petit peu stretché comme argumentaire. Mais dans tous les cas, moi, je pense que ça peut être une bonne chose de s'assurer que les gens qui vont sur Pornhub aient vraiment l'âge légal pour le faire parce que, bon, on veut pas que nos enfants soient éduqués sexuellement sur ce genre de site-là, puis pense que c'est vraiment ça, faire l'amour. Et plutôt faites comme moi, et soyez éduqués à la sexualité grâce à Emmanuel en Afrique, un des meilleurs. Parmi les autres nouvelles, abattage massif de 4000 arbres en Haute-Marne. Les arbres qui tuent n'ont plus leur place au bord de nos routes. C'est un titre un peu funny, c'est un fait divers, mais ça me fait rire quand même. Ben, rire ou pleurer. C'est en France, donc, ils ont décidé qu'ils allaient abattre. Une municipalité, en fait, a décidé d'abattre 4000 arbres parce que quand les automobilistes foncent dans les arbres, ils peuvent mourir. Ça me semble être un très bon choix de protection des automobilistes. Ça se dit pas. Ensuite de ça, sur le blog de Richard Etu, gerrymandering, la plaque tectonique bouge au Wisconsin. Le gerrymandering, c'est ce concept-là qui fait qu'on refait la carte électorale pour que ça fitte plus avec nos électeurs. Donc, on s'assure d'avoir une majorité d'électeurs dans certains secteurs en redéfinissant les contours de ce secteur-là pour être sûr de gagner le plus de secteurs possible, de circonscriptions, je ne sais pas trop comment ils appellent ça précisément. Et là, les républicains avaient trafiqué les cartes, justement. Puis là, la Cour suprême du Wisconsin a viré ce redécoupage de la carte électorale-là et plutôt que. C'est des juges démocrates, donc plutôt que d'aller dans l'autre sens puis de le faire à leur avantage, ils sont revenus au centre. Donc, ils ont mis ça équivalent, républicains et libéraux, démocrates, donc ça va être plus juste. Donc, ça me fascine quand même parce que les républicains, eux, ils tirent complètement de leur bord puis ils veulent arnaquer, fourrer le système un peu. Puis les démocrates, ils veulent juste ramener ça dans un juste milieu. Le Canada est au 13e rang des meilleures démocraties. On apprend ça dans la presse. C'est quand même drôle parce que on a entendu Tucker Carlson dire que le Canada était une dictature, que Justin Trudeau est un tyran. Et plusieurs des émules locales de Tucker Carlson disent qu'on n'est pas tellement démocratique au Canada, mais quand on regarde, quand on fait le palmarès des pays démocratiques dans le monde, on est une démocratie parfaite selon The Economist. Ensuite de ça, c'est le site The Verge, un site spécialisé en technologie qui nous dit que dans la nouvelle
un nouveau guide sur quoi faire si votre iPhone tombe dans l'eau. Un guide rédigé par Apple, ben, ils disent de surtout ne pas le mettre dans un sac de riz. Ce qu'on nous dit là, depuis des années, là, si vous échappez votre téléphone dans l'eau, mettez-le dans un sac de riz, c'est de la merde. Et enfin, éruption de measles. C'est quoi déjà measles en français? En tout cas, la malaria. En tout cas, une maladie qui était pas mal disparue. Donc, il y en a une éruption. Voyons, je suis de la misère avec ma traduction. En tout cas, une épidémie là, de measles dans une école de Floride où 11% des enfants ne sont pas vaccinés, ce qui est complètement nouveau parce qu'on pensait que c'était disparu, cette maladie-là, puis ben, là, la vaccination faisait que ça ne revenait pas. Mais là, ben, il y a une recrudescence parce que à cause des anti-vaccins qui disent qu'il ne faut pas se faire vacciner. Donc, bravo à ces bons gens-là qui nous ramènent des maladies d'une autre époque. Voilà, c'était les nouvelles du jour. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur astar.ca pour accéder à tous les liens dont je vous ai parlé aujourd'hui et même plus. Bye!